Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le miroir qui nous parle de vérité. Alors il pourrait se passer quelque chose à l'extérieur de vous qui vous aide à prendre conscience de certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous. Un duo, peut-être aussi un partenariat, une rencontre qui vous révèle quelque chose à vous-même sur votre situation, votre état émotionnel, votre état psychique aussi. Peut-être aussi une dimension spirituelle qui prend de l'épaisseur chez vous. Il y a quelque chose qui va être confrontant, je pense. Vous allez avoir une lune dans votre signe en début de semaine. On va voir ce que ça fait ressortir au quotidien. Il pourrait y avoir aussi des paroles tournées vers... on fait tomber le masque en fait, voilà. On s'exprime avec spontanéité, c'est peut-être vous qui avez envie d'exprimer la vérité de votre cœur, la vérité de votre âme, mais peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous avec sincérité, avec authenticité, comme une forme de révélation aussi qui pourrait venir à vous cette semaine, au travers, je vous l'ai dit, de l'extérieur. Il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui peut venir vous impacter, possiblement au niveau des mots. Alors on va avoir un Mercure aussi qui entre en bélier sur le début de semaine, sur cette journée du 3 mars, 3-3, donc il y a aussi un portail énergétique et je vais regarder ce que nous dit le tarot au sujet de ce portail. L'entrée de Mercure en bélier, c'est une pensée plus rapide, plus peut-être une prise de décision plus spontanée, et aussi tournée vers le soi. Qu'est-ce qui vous sert? Qu'est-ce qui nourrit votre énergie? On a un écho aussi avec Mars qui est en Cancer encore toute la semaine, avec une idée de rediriger son énergie au service de sa base, au service de ce qui est fondamental pour soi, mais aussi peut-être par rapport et pour sa famille, ses racines. On va voir ce que nous dit ce portail énergétique du 3-3. Allez, qu'est-ce que vous avez? Alors c'est un portail qui est tourné vers la créativité, la communication et l'expansion. Et vous avez le 10 de bâton. Ouais. Il y a une fin de cycle en fait pour vous, au travers de ce portail. Quelque chose qui, comme un fardeau en fait, trop lourd à porter, dont vous allez vous libérer. Vous allez peut-être chercher ou voir, faire venir à vous comme une forme de réponse ou une solution pour avancer, pour dépasser ce cap de lourdeur. J'ai peut-être des gens qui ont un fardeau trop lourd à porter, des blocages, des choses qui n'avancent pas. Vous sentez qu'il y a certains terrains, certains domaines, certains aspects ou des projets qui sont stagnants encore, quelque chose qui n'avance pas comme vous le désireriez. Vous sentez que l'énergie est un peu verrouillée, un petit peu bloquée. Et ce portail, il ouvre un espace de respiration, en fait, pour laisser aussi tout ça derrière, pour libérer, transmuter et passer à la nouvelle étape de votre vie, en fait. Peut-être avec une redirection d'énergie. Reconnaître aussi ce que vous vous imposez par certains aspects. Un fardeau qui n'est pas le vôtre, je pense, il y a peut-être du transgénérationnel qui est à libérer aussi avec Mars en Cancer, on est quand même dans cette discussion-là. Qu'est-ce que je libère? Et puis on a un trigone à Saturne, trigone de Mars à Saturne, jusqu'au 19 avril, donc un très long aspect, je veux dire, qui ouvre un potentiel de restructuration émotionnelle, mais aussi sur le plan familial. Il y a toutes les questions de votre place dans la famille, de votre rapport à la famille qui peut être restructuré. On aura aussi une énergie avec ce trigone d'équilibre entre l'action et la prise de responsabilité, des avancées qui passent au travers de la patience. Donc c'est vrai que ce 10 de bâton, même si on a le portail comme ça qui ouvre dans l'énergie du 3, un espace de respiration, un espace de créativité, il y a peut-être aussi des choses comme des points de passage un petit peu obligés, aussi vous le savez, vous le sentez, néanmoins vous ouvrez aussi des portes pour l'avenir, vous voyez de nouvelles perspectives aussi sur les évolutions de votre vie sur l'année 2025. Alors, sur le plan énergétique, on a aussi une lune qui forme un premier quartier en Gémeaux. On est dans une énergie de mouvement, à la fois physique et mentale, avec une lune conjointe à Jupiter sur cette journée, au sextile de Vénus aussi. Les choses ont besoin de prendre
de l'ampleur, un nouvel élan, on a envie de poser des choses. La nouvelle lune en poisson de la semaine passée ont aidé à libérer, à lâcher prise, à se connecter à son intuition, à sa vérité intérieure. Donc il est peut-être temps aussi pour vous d'avancer concrètement, de faire bouger un petit peu, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette lune. Ah oui, il est temps, mais peut-être pas finalement, parce que regardez, on a la patience, la tempérance. Alors, cette énergie de la patience ici, donc énergie de tempérance, on est quand même sur un processus alchimique qui prend du temps. Et donc c'est vraiment, encore une fois, je vous le disais, ce trigone de Saturne en poisson, donc au sextile de votre signe, à Mars en cancer, également au sextile de votre signe. Vous êtes très très bien positionné pour aller capter les énergies de ces deux planètes par cette idée de prendre le temps de réfléchir aux actions que vous allez poser pour l'avenir. Ça vous aide à avancer. C'est aussi ça que vous allez ressentir sur cette semaine. Et encore une fois, je vous dis, ce qui est bloqué à l'extérieur, les réponses de certaines personnes, l'absence de certaines personnes, des connexions qui se font pas, tout ce langage, tous ces échanges vous aident à comprendre ce que vous avez à libérer pour pouvoir avancer. Mais c'est peut-être des dossiers aussi un peu lourds, vous voyez, un peu... On me dit, voilà, c'est un peu le cambouis, il y a des choses à régler en profondeur, des choses à changer, mais que vous n'allez pas pouvoir changer de manière radicale et pas tout de suite en fait. D'accord, donc c'est aussi cette idée de prendre le temps qui est nécessaire pour avancer un pas devant l'autre dans votre vie. On va regarder les messages au quotidien pour vous les taureaux. Alors sur le lundi 3, ah ben voyez, on a la question de la famille avec le chien. Donc il y a une notion de loyauté, et c'est un point d'interrogation pour certains d'entre vous. On a Vénus ici. Une question de loyauté vis-à-vis de la famille. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse dans les énergies familiales? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Encore une fois, je vous ai dit, il y a des fardeaux que vous portez qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous portez des blessures liées au transgénérationnel. Ce sont des fardeaux à libérer encore. Alors, on sort de ces énergies de nouvelle lune en poisson qui aide à lâcher prise sur tout ça. C'est peut-être... Il y aura d'autres nouvelles lunes pour pouvoir continuer ce processus de libération, et ce portail aussi du 3-3 aide à ouvrir un nouvel espace. Donc, ce faisant, ouvre aussi un espace intellectuel de discussion de qu'est-ce que je garde, comment je me positionne dans la famille, qui je suis, à qui est-ce que je suis fidèle, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ne suis pas. Et Vénus au sextile de Jupiter, je vous disais que j'allais vous parler de Vénus dans cette carte, toute la semaine jusqu'au 8, jusqu'au samedi, on a Vénus au sextile de Jupiter qui aide à se connecter au plaisir de la vie. En fait, la discussion cette semaine, c'est aussi, voilà, de quoi est-ce que je me prive et au nom de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'endosse et pourquoi? Au nom de quoi? Il peut y avoir aussi une prise d'initiative sur le plan sentimental pour diriger, rediriger son énergie émotionnelle. On est dans une énergie aussi de Vénus rétrograde, depuis le 2 mars. Donc Vénus rétrograde, c'est la réévaluation des relations amoureuses et des connexions sociales globalement. C'est l'idée de revenir sur des relations du passé, et ce faisant de travailler sur ses insécurités et sur la confiance en soi. On est aussi sur une énergie d'apprentissage de la patience au travers de cette rétrogradation de Vénus, c'est très intéressant. Et en même temps, on apprend à s'affirmer. Donc je vous ai dit, les interactions, pour moi, là, le miroir, c'est vraiment ça. C'est ces interactions sociales, en fait, qui vous aident à vous positionner. Et chacun aura sa propre réponse et trouvera, voilà, la réponse qui est la sienne par rapport à cette question qui est posée dès le démarrage de la semaine. Sur le mardi 4. Alors, on a l'évolution avec la femme, la consultante. Alors, ça peut être vous, cette femme, ça peut être votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre intuition qui grandit. On avait aussi ces énergies d'intuition grandissantes avec la nouvelle lune en poisson. On a aussi des aspects intéressants dans le signe des poissons. On a en particulier le nœud nord qui est conjoint à Neptune. Une grande discussion très spirituelle en fait sur une vision de sa place, comme dans le grand tout en fait. Nous faisons partie d'un grand tout, vous prenez conscience en fait de cette réalité finalement. Et ça vous aide aussi à évoluer. Il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'épaisseur, qui
qui jaillit aussi. Ça peut être votre intuition, ça peut être vous, simplement, en tant qu'individu, dans vos ressentis, dans votre réceptivité. Vous évoluez, vous enrichissez quelque chose. Alors pour certains, on parle vraiment de succès. Il peut y avoir une réussite professionnelle très matérielle aussi, très concrète. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi un sentiment de vous élever spirituellement, de vous détacher des préoccupations qui ne sont pas, finalement, qui ne vous appartiennent pas, encore une fois, qui sont peut-être des conditionnements sociaux, des conditionnements familiaux. Je sens qu'il y a aussi voilà, une notion d'élévation, évolution, bien sûr, on monte l'escalier, on se libère, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers sa vérité intérieure. Ouais. Donc pour certains, ça va passer très clairement par cette connexion à sa réceptivité, son intuition, on s'écoute davantage. Et puis, on a 2 fois Vénus, donc c'est aussi cette discussion avec la connexion au plaisir de la vie. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et c'est pas de se regarder le nombril, ou c'est pas d'être dans une forme d'oisiveté. Non, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui m'élève, en fait? C'est ça, oui. Sur le mercredi 5, examen et le bateau. Alors, vous voyez, on me reparle de spiritualité, là on retrouve l'énergie neptunienne au travers de ce bateau. Il y a encore cette idée d'évoluer spirituellement, de comprendre des choses de façon plus profonde, dans le sens de ce qui avance dans votre vie, ce qui est bloqué, ce qui questionne. Qu'est-ce qui vous connecte à une énergie de peur, à une énergie d'amour? J'ai ça. Donc il y a une lecture plus précise en fait de ce qui se passe en vous, des circonstances qui vous entourent, des relations aussi, comment vous tissez les relations actuellement. Et puis, pour certains, il va y avoir une réussite à un concours, à un examen, vous allez avoir des résultats positifs, une validation, et ça vous aide aussi à vous projeter positivement sur votre avenir. En pivot de semaine, et donc sur ce premier quartier de lune en Gémeaux, le jeudi 6. Ok. Alors, on a une naissance. Alors, pour certains, c'est l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse aussi. Pour d'autres, ça va être le démarrage d'un projet. Un projet commun, un projet d'amour. Alors ça peut être cet enfant, mais ça peut être aussi un projet comme quelque chose qui est lié à votre mission de vie. Vous pourriez faire naître, créer un projet, créer une entreprise, créer une activité, possiblement au travers d'un partenariat. Ça peut être quelque chose qui est guidé aussi. En tout cas, alors guidé, oui, spirituellement, guidé par la source, et c'est un démarrage au travers de l'énergie du cœur, au travers de l'énergie d'amour, et pas de la peur. Pour certains, je vous ai dit qu'il y avait cette rencontre, ça peut être des retrouvailles, naissance de l'amour ou renaissance de l'amour, et j'ai une moto là dehors qui avance, donc il y a quelque chose qui évolue très très fortement en fait. Ça peut remuer, ça peut vibrer très très fort. Possiblement pour certains, c'est une rencontre, cœur à cœur, une rencontre d'âme. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, et puis ça peut être aussi vous-même. Vous vous rencontrez vous-même, et c'est une renaissance en fait. Vous sortez de votre coquille, finalement, vous sortez de cette tenue qui est devenue, ce costume qui est devenu trop étroit pour vous, et vous sentez que vous êtes en train d'évoluer. D'accord ? Ouais. Très très belle énergie, et puis il y a une énergie aussi de pardon. Je sens qu'il y a cette notion de pardon aussi sur toute la semaine. On laisse le passé derrière soi et on avance dans l'ici et le maintenant aussi, hein, je ressens ça très fort. Sur le vendredi 7, c'est intéressant, vous avez le rêve au même endroit que les Capricornes. Alors, le rêve, encore Vénus qui est là. On a 4 fois Vénus, alors votre planète en plus, hein, le maître de votre signe. Sur cette journée, ce que je ressens, c'est cette notion de vision pour soi-même. Alors pour certains, il y aura cette vision, elle va se faire au travers des rêves, au travers dans votre sommeil. Un rêve prémonitoire, un rêve qui devient réalité aussi, une impression de déjà vu, quelque chose comme ça, pour aller vers ce qui est agréable ici et maintenant. Et je vous ai dit, Vénus vous aide
toute la semaine à vous connecter au plaisir de la vie. Voilà. En fait, vous allez ressentir le besoin de vivre vos rêves. Voilà, de faire quelque chose pour aller vers la réalisation de vos rêves. Même si c'est pas très construit, même si ça a l'air un petit peu ténu, vous mettez une première pierre à l'édifice. Bien sûr, vous avez le 10 de bâton, il y a des choses à régler, vous avez la patience, donc il faut aussi prendre le temps de débroussailler, de régler, de libérer des choses dans la matière, d'avancer un pas devant l'autre, mais vous ne vous empêchez pas de vivre ou d'impulser quelque chose pour vivre vos rêves. Sur cette journée, la lune est en Gémeaux encore, et elle vient au trigone de la lune noire qui est encore en balance, qui aide à se libérer aussi des relations toxiques, des masques que l'on porte, de tout ce qui nous éloigne de l'expression de la vérité de votre être en fait, et c'est ça aussi le miroir, c'est tomber le masque, je vous l'ai dit en introduction. Donc il y a peut-être aussi cette énergie-là, ce besoin en fait de s'exprimer plus librement parce que ça coûte de porter des masques. Donc en fait, je sens aussi que pour certains, il va y avoir un détachement des attentes familiales, de certaines attentes des rôles dans lesquels on vous a positionné et dans lesquels on attend de vous que vous vous conformiez. Donc c'est vraiment vivre ce que l'on a envie de vivre, vivre selon son idéal. Et là, il y a une ouverture. Alors, je ne dis pas que votre vie se change de façon radicale, mais il y a une ouverture et vous allez tester quelque chose, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, sur le week-end, samedi 8, l'enfermement est la clé. Ok, avec le nœud nord. La projection et le cavalier. Ouais. Alors, je pense que le week-end, pour certains, il va être assez remuant. Il y a vraiment cette idée de confronter. Et je vous ai dit, le miroir, c'est vraiment, il y a une confrontation avec l'extérieur. Cet extérieur qui vous enferme, qui vous met dans une cage, possiblement une prison dorée en fait. C'est pas impossible aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous offre un espace de liberté que vous n'avez jamais touché du doigt en fait. Et au contraire, d'autres relations qui sont dans la projection de leur propre peur, ou bien vous aussi vous projetez vos propres peurs, et vous sentez comment ça a pu vous freiner. Et puis, qu'est-ce qui vous enferme? Donc, sur le week-end, vous avez la clé, le cavalier. Moi, je pense qu'il y a des réponses pour avancer, pour bouger, pour sortir d'un enfermement. Ça peut être votre prison mentale aussi, vos propres peurs, les conditionnements dont j'ai parlé. Vous trouvez des clés, vous trouvez des solutions pour avancer, vous vous libérez. Oui, avancer au grand galop, en fait, pour sortir de la projection. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 fois le miroir. Alors, projet, oui, mais pas projection. Vous reconnaissez, en fait, comment vous avez pu projeter vos propres peurs sur une relation, sur vos propres projets. Ou comment l'entourage aussi, qu'il soit familial ou amical, renvoie des projections sur vous et vous met dans une forme de blocage. Et moi, ce que je sens ici, c'est qu'il y a vraiment cet espace de libération. On cherche des solutions et on avance. Pour soi, on retrouve Mercure ici, Mercure en Bélier, je vous ai dit, prise de décision. Alors attention à la précipitation, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça qui ressorte du tirage. Prise de décision, décider, on me dit, voilà. On passe à l'action en fait. On passe à l'action au service du soi, au service de ses aspirations, de l'énergie qu'on a envie d'impulser pour soi-même. Allez, on termine le tirage avec un message d'Ad Infinitum. La joie est mon état naturel. Alors ça peut être un mantra pour votre semaine comme d'habitude ou une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Et on retrouve encore 2 planètes dont j'ai beaucoup parlé dans le tirage. Je remercie mes guides parce qu'ils sont très, très perspicaces. Vénus et Mercure. Donc il y a bien cette discussion sur les décisions. Je vous ai dit, est-ce que vous partez d'un espace d'amour ou de peur? Et là, il y a cette invitation à être dans la joie, donc dans l'amour, à penser positif, d'accord? Que cette positivité soit votre état naturel, un optimisme. Un optimisme dans l'expression de votre parole et dans le passage à l'action.
Et puis encore Vénus, donc chakra du cœur, hein, libération au niveau du chakra du cœur, vous voyez, avec ces confettis et ces pétales de rose qui volent comme ça en l'air. Donc il y a aussi une notion de liberté, parce que si vous agissez depuis un espace d'amour, donc un espace de joie, d'amour de la vie, c'est ça aussi, la joie, c'est l'optimisme, sans être dans le monde des bisounours, hein. On est quand même dans un espace aussi de responsabilité, de liberté qui est assez intéressant, le lapsus, parce que c'est responsabilité, oui, mais grande liberté. Pluton en Verseau, c'est la liberté, et puis Saturne, notre trigone de Mars, c'est la prise de responsabilité. Mais c'est l'un et l'autre, en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Et donc, là où vous êtes responsable, c'est des choix que vous faites sur, est-ce que j'ai peur de ce qui va se passer? Ou est-ce que je suis confiant, confiante? Est-ce que je m'aime inconditionnellement? Et est-ce que je suis optimiste pour mon avenir? Et positif aussi sur mon état actuel, sur la situation actuelle dans laquelle je suis. Donc, quelque part aussi, est-ce que j'agis depuis un espace de gratitude par rapport à ce qui est là autour de moi, ce que je suis ici et maintenant? Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.